Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons faire la review de deux shows New Japan, donc les deux derniers shows diffusés de New Japan Pro Wrestling. C'était les shows Kizunaro de 2021, jours 6 et 7. Alors les shows quand même contiennent un match de championnat chacun. Alors pour le jour 6, on a un match de championnat Never Openweight 6-man, et en main event du jour 7, on a un match de championnat Junior Heavyweight Tag. Match de Junior Heavyweight Tag qui m'a hypé plutôt bien personnellement, c'était Sho et Yo contre El Phantasmo et Taiji Shimori. Mais voilà, du coup pour un peu la présentation de ces shows, évidemment à part ces matchs de championnat Junior Heavyweight Tag, il y a de l'undercard, des tags, et aussi le Gauntlet des Young Lions qui continue dans les deux premiers matchs des shows, et moi c'est quelque chose que je trouve très bien personnellement de faire ça. Du coup voilà pour les shows dont on va parler dans cette vidéo. Nous allons commencer donc par la review du show NJPW Kizuna Road jour 6. En opener, nous avions Taichi contre Yuya Uemura. Le match a duré un peu plus de 10 minutes avec une victoire de Taichi. Pour moi, c'est le meilleur match du show, très honnêtement. Taichi fait une très bonne performance, il met très bien over Yuya Uemura, et Uemura a très bien brillé. J'adore toujours ce genre de match, personnellement, avec les Young Lions, et celui-là a été un match, personnellement, que j'ai trouvé vraiment particulièrement super, et c'est probablement l'un de mes matchs préférés avec les Young Lions. Et Uemura a eu quelques moments de domination, il gagne vraiment de l'expérience avec ce genre de match de toute façon. Taichi gagne le match avec une grosse powerbomb, j'ai trouvé ça impressionnant vraiment la powerbomb de fin de Taichi, et clairement j'ai vraiment bien aimé le match. Meilleur match du show pour moi, j'ai mis la note de 3,5, et non ouais franchement ça continue très bien le gauntlet de Yuya Uemura en l'occurrence, ça vraiment commence très très bien un show, je trouve personnellement, ce genre de match, voilà, un contre un avec les Young Lions, personnellement je trouve ça très bien pour te mettre dans le show, et de toute façon vous le verrez, mais pour moi les matchs des Young Lions c'est clairement les meilleurs matchs en général peut retrouver dans les shows, et là franchement en plus avec leur série de 1 contre 1 c'est toujours un bonheur franchement, en plus contre un catcheur comme Taichi forcément ça marche bien. Taichi met très bien over Uemura dans le match. Du coup voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était là aussi un 1 contre 1 de Young Lion, puisqu'on avait Yota Tsuji qui continuait aussi son Gauntlet Trial. Yota Tsuji affrontait Zack Sabre Jr., donc le partenaire de Taichi. Zack Sabre Jr. a évidemment remporté le match en 14 minutes. Franchement, j'ai trouvé que c'était là aussi un très bon match. Zack Sabre et Yota Tsuji ont eu des bons échanges techniques. Tsuji a été agressif contre un heel comme Zack Sabre Jr. que je trouve toujours très bon, franchement. Dans son heel work, Zack Sabre Jr. je le trouve toujours assez pertinent. Le finish, c'est un contre de Zack Sabre Jr. qui part en soumission sur un peu une erreur qui est causée par le manque d'expérience de Tsuji finalement, qui s'attend pas à tel compte de la part de Zack Sabre, et ça clairement termine le match, ça clôt le match, vraiment Zack Sabre a vu la faille, l'a exploité et a remporté le match, et j'ai trouvé ça vraiment bien booké personnellement cette fin. Il y a un moment, Zack Sabre Jr. va faire quelques uppercuts sur Yota Tsuji, notamment contre les cordes, je les ai trouvés bien stiff et je les ai vraiment bien aimés aussi, et ouais, j'ai mis la même note que le Taichi contre Yuya Uemura, personnellement j'ai mis 3,5, ça restait vraiment un match très très cool à voir. Zack Sabre Jr. en termes de technique c'est toujours assez intéressant, Yota Tsuji joue bien son rôle, et son gauntlet se passe très très bien aussi, comme celui de Yuya Uemura, avec que des bons matchs, et ouais franchement c'est toujours assez intéressant. Et donc voilà, là aussi un autre très bon match que je conseille également, remporté donc logiquement par Zack Sabre Jr., auquel j'ai mis la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 5 matchs de ce show Kizuna Road jour 6. Le troisième match c'était un 8-man tag team match avec Kazuchika Okada, Sho, Toru Yano et Yo, donc représentant Chaos, contre El Phantasmo, Gedo, Jado et Taiji Shimori, représentant le Bullet Club. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, on a eu une victoire de Chaos. Personnellement j'ai vraiment détesté le match, franchement c'est pour moi le pire match du show honnêtement, et assez largement. La hit du BC était très sloppy comme à son habitude, je suis même pas arrivé à aimer la hit d'El Phantasmo, alors que d'habitude la hit d'El Phantasmo c'est une hit qui va bien avec moi je trouve, et c'est El Phantasmo et El Phantasmo Ishimori de toute façon c'est les deux mecs qui m'intéressent le plus au BC, voire les deux seuls mecs qui m'intéressent finalement dans leur heel work, et j'ai même pas réussi à les aimer là dans le match, que ce soit El Phantasmo ou Ishimori, même si j'ai l'habitude de les aimer beaucoup. Gedo et Jado étaient très inintéressants comme toujours. Yano a été très cringe avec eux, enfin voilà, vraiment c'était les moments avec Yano, moi ça me fait pas rire vraiment, c'est pas pour moi on va dire. Mais il y a un temps où j'aimais bien Yano, mais franchement je supporte pas maintenant, c'est toujours la même chose et j'arrive pas à être impliqué. Voilà, j'ai mis 1,5 honnêtement, c'était inintéressant du début à la fin, en plus ils l'ont fait durer 10 minutes, ça m'a saoulé. Et non ouais, en plus Gedo et Jado ils apparaissent quand même pas mal dans le match, c'est quand même plutôt compliqué.
même le spot des griffes dans le dos d'El Fantasmo, là d'habitude ça me fait rire, mais là ils en ont abusé, ils ont enlevé le t-shirt de Yano pour pouvoir travailler son dos en lui griffant le dos à plusieurs reprises. Enfin bref, voilà, c'était compliqué, j'ai trouvé ça un peu cringe personnellement. Enfin voilà. Du coup, victoire de Chaos. Honnêtement, on s'en fout, très honnêtement. Voilà, le match était vraiment mauvais, c'est pas à rattraper pour moi. J'ai mis un ennemi. Enfin, c'est pas à rattraper à moins que vous vouliez voir ce genre de choses. Hein. Mais bon, c'est compliqué quoi. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer du coup, parce que bon, vous imaginez que j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus sur ce match. On va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Kota Ibushi et Yuri Nagata contre Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito. Le match a duré un peu moins de 19 minutes, il a quand même été assez long. On a eu une victoire d'Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Kota Ibushi et Yuji Nagata. C'est Satoshi Kojima qui va prendre la victoire en faisant le tomber sur Bushi avec une grosse lariat que j'ai bien aimé au passage. Alors le match en lui-même, très honnêtement, il était pas mauvais, j'ai mis 3, voilà, c'était un match qui était plutôt cool. Après, c'était pas la chose la plus intéressante au monde, très honnêtement. Quasiment tous les échanges avec Hiroyoshi Tenzan étaient pas spécialement bons, très honnêtement. Il y a juste Naito qui arrivait à un peu carry Tenzan, j'ai trouvé à certains moments, pardon. Clairement, Naito a été très bon dans le match, j'ai trouvé. Il a travaillé la jambe de Tenzan à un moment, j'ai trouvé ça bien fait. Après, c'était pas trop marqué, mais moi j'ai trouvé ça bien fait. Bon voilà. Après, il y a aussi un moment que j'aime pas du match, c'est quand déjà Tenzan quand il fait ses Mongolian Chop, je trouve ça compliqué. Mais alors quand Nagata et Kojima se mettent à limiter en faisant aussi les Mongolian Chop, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir, très honnêtement. Ibushi et Shingo Takagi ont eu quelques très bons échanges. Voilà, ils préparent de toute façon leur match au Wrestle Grand Slam du Tokyo Dome pour le championnat WGP Heavyweight. C'est normal qu'ils aient des échanges. Bushi sur la fin était un bon underdog qui s'est fait calmer par Satoshi Kojima. Voilà, j'ai trouvé ça bien. Franchement, le match était plutôt bien mené. Après, voilà, Tenzan, c'est toujours compliqué. Quand les mecs s'y mettent un peu comme lui à faire des Mongolian Chop, là aussi c'est compliqué. Mais ça reste cool à voir. Voilà, Naito, je pense que c'est moins MVP clairement parce qu'il est même arrivé à rendre intéressant quelque chose avec Hiroyoshi Tenzan dans un ring en 2021. C'est quand même assez rare, très honnêtement. Mais voilà, en tout cas, match bon, pas spécialement rattrapé, très honnêtement. J'ai mis la note de 3 étoiles. Victoire donc de Tenzan, Kojima, Yuji Nagata et Kota Ibushi. Du coup, voilà pour ce pré-main event de 19 minutes. On va maintenant pouvoir passer au main event qui était du coup le match de championnat de ce show, le match pour les championnats Never Openweight Six Man. Nous avions Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi, champions depuis août dernier, qui effectuaient leur 6e défense, si je dis pas de bêtises, contre Dick Togo, Evil et Yujiro Takahashi. Je vais y arriver. La dernière défense de Ishii, Goto et Yoshihashi contre des mecs du BC, j'avais bien aimé, c'était contre Kenta, Yujiro Takahashi et Taiji Ishimori, j'avais mis 3,25 personnellement. Là, pour le coup, ça a pas du tout été le cas, on était sur la partie du BC qui m'ennuie le plus, très honnêtement. C'est pas spécialement la Dream Team, hein, Dick Togo, Evil, Yujiro Takahashi, et ça l'a pas été au cours du match, très honnêtement. Le match, je l'ai vraiment pas aimé personnellement, il était meilleur que le Chaos Bullet Club de milieu de show, mais pas de très très loin non plus. En plus, il dure 32 minutes, donc c'est quand même assez compliqué. Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi, ma plus grande surprise, ont conservé les titres. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils conservent les titres, parce qu'ils ont quand même un règne de plus de 300 jours. Pour les Never Six Man, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et puis, voilà, moi je voyais pas spécialement d'autres personne que le BC prendre les titres, honnêtement. Donc voilà, donc j'ai été plutôt surpris, honnêtement. Après voilà, tant mieux que Goto, Ishii, Yoshihashi conserve, parce que vu l'équipe en face, ça aurait été compliqué. Donc voilà, 32 minutes, ça a été un aspect compliqué du match. Personnellement, je l'ai vraiment pas aimé. Premièrement, déjà c'est trop long pour ce que c'est, hein, voilà, vous vous en doutez, 32 minutes. Après on a la New Japan, est-ce que c'est vraiment étonnant d'avoir un match trop long pour ce qu'il est? Non. Et je suis d'accord, hein, que Ishii, Goto, Yoshihashi, c'est une super team. Je suis d'accord, sur le papier c'est une super team. T'as Goto qui est pour moi intrinsèquement l'un des meilleurs catcheurs de New Japan, voire un peu plus haut du monde. Donc voilà, t'as Ishii et Yoshihashi qui sont deux des catcheurs qui m'intéressent le plus à la New Japan, surtout Yoshihashi. Et franchement, le problème c'est leurs adversaires qui étaient vraiment hyper sloppy, comme à leur habitude. Ref bump, vraiment t'as quoi, 3 ref bump dans le match, ça m'a saoulé personnellement. Togo en profite pour utiliser des armes, enfin voilà, il essaye d'étrangler Yoshihashi avec une chaîne, enfin voilà, pendant que l'arbitre a le dos tourné, et c'est toujours la même chose avec le BC. Et
enfin voilà, ça doit s'arrêter parce que vraiment c'est mauvais. Et le finish est même pas construit vraiment. Genre, j'avais l'impression, ils se sont dit, putain, ça fait quand même 32 minutes qu'on a commencé. Ça fait quand même 32 minutes qu'on a commencé, ça fait quand même assez longtemps. Du coup, on va faire une fin. Et ils font la fin. Et de manière totalement random, t'as Ishii qui place son Brainbuster. Je crois que c'est sur Dick Togo. Ishii et Togo, d'ailleurs, je pense que c'est les échanges les plus pertinents du match, même si Dick Togo est pas spécialement le plus pertinent en dehors de ces échanges. Et Ishii gagne le match, donc voilà pour son équipe. Mais vraiment, ils se sont dit, merde, il faut faire une fin, on fait une fin, bam, voilà, et après on remballe. J'ai trouvé ça compliqué personnellement, et je trouve le match vraiment pas bon. Franchement, j'ai été vraiment saoulé par le match, très honnêtement, parce que ouais, la hit du BC, c'est pas possible, et c'est pas contre Goto Ishii et Yoshihashi, mais voilà, moi j'ai mis 2,25, franchement, c'est pour moi ça vaut vraiment pas le coup de voir, très honnêtement. Pourtant j'ai bien aimé les défenses de Never Six Man de Ishii, Goto et Yoshihashi assez récemment. Je vous avais dit que j'avais mis 3,25 contre Kenta, Yujiro et Taiji Ishimori. J'avais mis 3,5 quand c'était contre Bushi, Sanada, Tetsuya Naito. J'avais bien aimé également contre Douki, Taichi et Zack Sabre Jr. J'avais mis 3,25, c'était en octobre dernier, ou même si le match j'avais trouvé surcoté, mais moi j'avais mis 3,25, j'avais bien aimé quand même. Après non, le match est vraiment pas bien pour moi, et je pense que c'est la pire défense de titre Never Six Man d'Ishii, Goto et Yoshihashi. Je dirais soit celle-là, soit celle contre White et les Guerrillas. En tous les cas, c'est deux défenses contre le BC. Vous voyez où est le problème. Enfin voilà. Et non, le BC c'est plutôt problématique, très honnêtement. Evil, c'est assez catastrophique son changement depuis qu'il est dans le BC, malheureusement. Parce qu'Evil, c'est un catcheur que j'adorais avant, faut le savoir. Mais du coup, voilà, moi j'ai mis 2,25. C'est pas du tout à voir, très honnêtement, cette défense de Never Six Man. Et sinon, surpris du résultat juste de la conservation, donc de Goto, Ishii, Yoshihashi en 32 minutes. Du coup, voilà pour le show NJPW Kizuna Road 2021 jour 6. Par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé pas mauvais. Après, voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Le 8-man Chaos BC en milieu de show. Le main event, c'est très compliqué. Mais les matchs de Young Lion, c'est très bien pour commencer le show. Là, les deux matchs de Young Lion pour commencer le show, c'est toujours super cool. Et personnellement, c'est les deux matchs que je conseille du show, très honnêtement, parce qu'ils étaient vraiment cool. Et spécialement, je pense, le Taichi contre Yuya Uemura. Du coup, voilà pour ce donc Kizuna Road jour 6. À noter également, avant de passer au jour 7, que les prochains challengers au titre Never Six Man seront Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan et Yuji Nagata. Ça a été annoncé à la fin du show. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouvera des échanges entre les deux équipes dans le jour 7 de Kizuna Road. On va justement passer au jour 7 de Kizuna Road, à la review de ce show qui s'est déroulé donc le 23 juin, lendemain du jour 6 qui s'est déroulé le 22. Le show Kizuna Road jour 7 a commencé avec donc les matchs de Young Lion habituels. Le Great Okan affrontait Yota Tsuji en opener, donc pour continuer le gauntlet de Yota Tsuji. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match, je l'ai trouvé très cool, comme d'habitude avec les Young Lion, très honnêtement. Ce qui a été plutôt une surprise pour moi, parce que je suis pas très habitué d'aimer les matchs du Great Okan, honnêtement. Et j'ai vraiment, finalement, je pense, l'impression que le Great Okan a réussi à progresser un petit peu. Donc c'est grâce à ce match que j'ai cette impression-là, très honnêtement. Après, ça reste loin d'être excellent. Voilà, ça reste très loin d'être excellent. C'est, voilà, je trouve même pas ça solide spécialement, mais c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est pas dégueulasse. Tsuji a très bien joué son rôle dans le match. Il a très bien combattu Great Okan. Great Okan va arriver à placer un Boston Crab à la fin. J'ai trouvé le spot bien cool, personnellement. Enfin voilà, parce que le spot va durer longtemps. Tu sens vraiment le fighting spirit de Yota Tsuji qui va essayer d'attraper les cordes. Le Great Okan va revenir vers le milieu du ring finalement avec ce Boston Crab et remporter le match. Enfin voilà, bon match de Young Lion, très honnêtement. Le Great Okan n'a pas été si mauvais que ça. Je pense que c'est le match que je préfère de lui avec son match pour le titre Never contre Hiroshi Tanahashi, si je dis pas de bêtises. Son match pour le titre Never contre Hiroshi Tanahashi, je sais plus exactement combien j'avais mis. Je vais vous dire ça de suite. Son match de titre Never contre Tanahashi, ouais non, je l'avais moins aimé, j'avais mis 3, tandis que le match contre Yota Tsuji, j'ai mis 3,25, vous voyez. Mais du coup, ouais, bon match en tout cas avec Yota Tsuji, donc il continue bien son gauntlet. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Du coup, le deuxième match du show, également un match de Young Lion. Yuya Uemura, donc cette fois-ci, continuer sa série d'affrontements contre des gars expérimentés. Et il affrontait Kota Ibushi, donc très belle affiche sur le papier. Kota Ibushi, j'adore, et Yuya Uemura, mon Young Lion préféré. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. On a eu évidemment une victoire de Kota Ibushi. Le match, je l'ai mis personnellement 3,5. Je l'ai trouvé vraiment très bon. C'est mon deuxième match préféré du show. Yuya Uemura continue de faire des très bonnes performances. Il a un très bon fighting spirit dans le match. Voilà, c'est un peu le point avec les Young Lions surtout. Ibushi l'a très bien fait briller, j'ai trouvé, dans le match. Le finish a été très bon également. Non, franchement, le match a été bien mené de bout en bout. Yuya Uemura a eu un super selling sur l'offense de Kota Ibushi. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'était assez facile d'être investi derrière Yuya Uemura finalement pour ce match.
Ibushi va pas hésiter à le pousser dans ses retranchements. Voilà, vraiment le match est bien, assez simple. La story est toujours assez basique finalement avec les Young Lions, mais toujours très très bien racontée de par la performance d'Underdog finalement des Young Lions qui est toujours très très cool. En particulier celle de Yuya Uemura. J'ai plus un penchant pour Yuya Uemura personnellement que pour Yota Tsuji, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup Yota Tsuji quand même. Et là le match vraiment était super bien mené, j'ai trouvé. Je lui ai mis la note de 3,5 donc très bon match pour continuer le show, j'ai trouvé. C'est pas exceptionnel, mais ça fait tellement bien le taf. Le match est si propre, franchement, c'est un plaisir de voir ce genre de match comme ça, là, ce genre de petit 1 contre 1 là en deuxième match du show. Plaisir, vraiment super match j'ai trouvé, avec donc une victoire logique de Kota Ibushi. On va maintenant du coup pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show du coup c'était un 10-man tag team match avec tout d'abord l'équipe de Chaos, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi. Donc on voit que parmi cette équipe, il y a les champions d'Ever Six Man, donc Ishii, Goto, Yoshihashi, contre Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata, donc leur challenger, mais également Togi Makabe et Tomoaki Honma qui étaient là pour compléter le match. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Chaos, que j'ai trouvé assez logique personnellement. Le match était vraiment bon, j'ai trouvé, il a bien commencé avec quelques bons échanges entre Tomohiro Ishii et Yuji Nagata. Les échanges Ishii-Nagata, franchement, personnellement, je prends, et lors de leur match de championnat d'Ever Six Man, je prendrai également, parce que des échanges Ishii-Nagata, bien Steve, des bons petits strikes, là c'est toujours un plaisir. Je suis toujours pas fan des échanges qui comportent Hiroyoshi Tenzan et surtout Toru Yano également. Honma, je trouve qu'il a fait un bon job, surtout à la fin avec Tomohiro Ishii. Tomohiro Ishii va gagner le match en faisant le tomber sur Tomoaki Honma. Yoshihashi a été un bon underdog, il a un bon échange dans le match avec Togi Makabe. Togi Makabe va mettre des bons chops dans le match, que ce soit à Yoshihashi ou même à Okada. D'ailleurs, Togi Makabe va être le seul qui va rendre, je trouve, Okada un minimum intéressant dans le match. Togi Makabe a vraiment fait une bonne performance également, homme de l'ombre pour ce match Makabe. Mais voilà, en tout cas bon match, j'ai trouvé que, enfin voilà, à part Tenzan et Yano, tout le monde a bien fait le taf, franchement. Surtout Tomohiro Ishii, Yoshihashi, franchement que je trouve toujours au-dessus du lot. Très honnêtement, après je suis plus intéressé par eux, donc c'est assez logique. Mais pour le coup, je suis peut-être plus intéressé par Yoshihashi que par Ishii. Pourtant, j'ai préféré Ishii dans le match. Après, il était plus montré, donc c'est assez normal. Mais voilà, vraiment bon match. Je l'ai mis 3,25 et limite 3,5, franchement. Vraiment bon match pour continuer le show. Donc vous voyez, pour l'instant, on a 3 vraiment bons matchs dans le show. C'est quand même assez agréable. Du coup, voilà pour ce match, remporté donc par Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 4 contre 4 avec le Suzuki-gun, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru et les champions actuels IWGP Heavyweight Tag, Taichi et Zack Sabre Jr. Ils affrontaient Shingo Takagi, Bushi et les challengers au titre tag, Sanada et Tetsuya Naito. Alors, on a eu le droit à un plutôt bon match d'un peu plus de 12 minutes. Ça reste le moins bon match du show à mon sens, mais c'était vraiment pas dégueu. Victoire du Suzuki-gun. J'ai mis la note de 3,25 comme le match précédent, donc vous voyez que le match est quand même plutôt bon et que le show en général est vraiment bon. Comme j'ai dit, moins bon match du show pour moi, j'étais pas spécialement hyper investi pour être honnête avec vous, mais on a eu quelques bonnes séquences, j'ai trouvé un échange entre Bushi et El Desperado que j'ai trouvé vraiment bon personnellement. El Desperado, Bushi dans les tags, dans les multi-man tags, je trouve qu'ils ont une certaine alchimie qui est plutôt cool. Leurs échanges sont toujours bons. Zack Sabre et Naito ont également fait des bonnes performances, ils ont été intéressants comme toujours, même si on n'a pas assez vu d'échanges entre les deux malheureusement, parce que les échanges Zack Sabre et Naito c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, et quand on va en avoir dans le match de championnat tag lors de Summer Struggle, il me semble que c'est Summer Struggle, bon voilà, ce sera très bien aussi je pense. Shingo a été cool mais un peu moins visible, il n'y avait pas Ibushi en face donc ça m'étonne pas spécialement, il a rien de spécial à préparer, c'était un match qui était vraiment là pour préparer la storyline pour les championnats tag. Ici le match m'a pas spécialement intéressé, j'ai trouvé vraiment cool honnêtement, donc voilà, comme j'ai dit, vraiment mon échange préféré c'est Bushi et El Desperado. El Desperado est probablement mon MVP du match, je trouve qu'il gère super bien à chaque fois qu'il est dans un ring, c'est assez impressionnant toujours. Mais du coup voilà pour ce match, j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus pour ce pré-main event, donc remporté par le Suzuki-gun, El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru et Zack Sabre Jr. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Main event du show qui était du coup le match pour les championnats junior heavyweight tag avec Sho et Yo qui défendaient les titres contre El Phantasmo et Taiji Ishimori. Il faut savoir que c'était la deuxième défense de Sho et Yo après avoir conservé les titres contre El Desperado et Yoshinobu Kanemaru qui est aussi l'équipe à laquelle ils avaient pris les titres. El Phantasmo et Taiji Ishimori ont remporté contre toute attente les titres, je m'y attendais pas spécialement personnellement, surtout qu'avait été construit une certaine mésentente entre les deux par rapport à qui allait challenger pour le championnat junior, donc je m'attendais pas spécialement à ce qu'ils remportent les titres tag ensemble, après je m'attendais pas du tout à ce qu'ils break up non plus, très honnêtement. Victoire de Phantasmo Ishimori donc surprenante,
Le match a duré un peu plus de 26 minutes, et là pour le coup j'ai pas spécialement trouvé ça trop long pour ce que c'était, très honnêtement. J'ai trouvé le match très bon, c'est vraiment un très bon main event, et pour moi le meilleur match de New Japan depuis El Desperado contre Yo à Dominion. Franchement le match était plutôt cool à suivre, même sur 28 minutes j'ai pas été spécialement ennuyé par le match, qui est quand même une très belle performance quand on parle d'un main event de New Japan. Les échanges entre tout le monde étaient vraiment bons, étaient très cool à voir. Sho et Yo ont tout de suite dominé les heels, moi j'ai trouvé ça bien, enfin voilà, ça en fait finalement j'ai pas trouvé ça bouqué à l'envers du tout, parce que c'était pas pour builder un petit retour des heels progressivement, enfin voilà, c'était pas bouqué à l'envers, parce que les heels vont revenir assez rapidement finalement, vont s'entendre bien dans leur tag work, j'ai trouvé. Sho et Yo étaient justement bookés comme finalement plus confiants, ce que j'ai trouvé assez logique par rapport au fait que Ishimori a challengé pour le titre junior avant Fantasmo, enfin il y avait des petites tensions, et c'est logique que Sho et Yo soient bookés comme les plus confiants dans le match finalement. Tu pouvais le voir dans leur combinaison tag, que de toute façon ils étaient vraiment très bien ensemble, Sho et Yo en équipe. Ishimori, je l'ai trouvé super intéressant dans le match, il a eu un très bon échange avec Sho. J'ai adoré un moment, Ishimori veut placer son Tombstone Piledriver sur Sho, et Sho arrive à le contrer en le retournant, enfin j'ai trouvé ça super personnellement. La fin était cool également, voilà, j'ai pas grand chose à dire spécialement, ça montre finalement, en fait El Fantasmo et Ishimori commencent sans la plus grande cohésion, ils se font dominer très rapidement, ils se font prendre de court, et El Fantasmo et Ishimori finalement ils se ressaisissent très rapidement, le match redevient voilà du 50-50 assez rapidement. Sho et Yo gardent quand même plutôt bien l'avantage, j'ai trouvé. Mais victoire de Fantasmo et Ishimori. Par rapport à la construction du match, je vois le point. Après, je vois pas pourquoi il y a autant de changements de titre dans la division junior tag, très honnêtement. Il y a un moment, faudrait quand même peut-être se stabiliser, parce qu'on a eu quand même 5 règnes depuis le début de l'année de champion de junior tag. C'était Desperado et Kanemaru qui avaient commencé l'année avec les titres. Ils les avaient perdus contre ELP et Ishimori, qui les avaient reperdus contre Desperado et Kanemaru, qui les avaient perdus contre Sho et Yo, qui les ont reperdus contre Fantasmo et Ishimori, et tout ça dans la même année. Bon, ça c'est plutôt compliqué, je trouve. Après le match en lui-même, Bullet Club contre Roppongi Freaky, je lui ai mis la note de 3,75, il était vraiment très très bon, et personnellement je le conseille, c'est à mon sens le meilleur match du show, et le meilleur match des deux shows que je review dans cette vidéo réunis, très clairement. Changement de titre, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec El Fantasmo et Taiji Ishimori. Espérons que cette fois-ci ils aient un règne un peu plus long, même si vu le booking de la division junior heavyweight tag de New Japan Pro Wrestling, j'y crois pas spécialement, très honnêtement. Du coup, voilà pour ce show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road jour 7. Par rapport au show dans l'ensemble, franchement, je l'ai trouvé vraiment bon. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas autant aimé un show New Japan. Franchement, je l'ai trouvé solide de bout en bout. Comme vous voyez, ma pire note, c'est un 3,25, ce qui arrive quand même assez rarement avec la New Japan, et on a même pu le voir avec un show que j'avais pas trouvé spécialement mauvais que le premier show que j'ai reviewé dans cette vidéo. Et donc, clairement, le show était vraiment très bon. Je le conseille pas spécialement dans son ensemble. Moi, ce que je conseille de voir personnellement, c'est les deux matchs de Young Lion et le main event, qui sont pour moi de toute façon les matchs les plus intéressants de prime abord du show, les matchs qui sont vraiment plus pertinents, je trouve, par rapport à la série de matchs de Young Lion, qui est toujours assez cool. Et puis le match de championnat junior heavyweight tag, il y a un changement de titre et le match est très bien. Donc voilà, personnellement, je peux que le conseiller du coup, ce match de championnat junior heavyweight tag. Et non, franchement, le show était plutôt bon dans l'ensemble. Du coup, voilà pour ce show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 7. Voilà, du coup, pour cette review, donc des deux derniers shows diffusés de New Japan Pro Wrestling. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.